Et maman, j'ai récemment publié une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment je m'organise pour passer de 250 € à 25 € par semaine en créant des menus à partir de ce que j'avais à ma disposition dans mon frigo, dans mon congélateur et dans mon garde-manger. Et beaucoup de mamans ont adoré. Mais beaucoup de mamans voulaient aussi voir les menus, voir exactement ce que j'avais comme menu et voir comment je les cuisinais. Ce que je ne montrerai pas forcément dans la vidéo parce que c'était pas le sujet. Vous avez le lien qui s'affiche juste au-dessus si vous voulez voir ou revoir cette vidéo. Aujourd'hui, mon objectif c'est de créer 7 menus pour les 7 jours de la semaine. Et pour cela, j'ai un budget de 100 € que je me suis fixé comme objectif pour ma famille de 5. La semaine dernière, j'ai réussi à dépenser moins de 25 € pour ma famille de 5. Et cette semaine, il faut remplir les frigos à nouveau parce qu'il n'y a plus les restes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit qu'au lieu de dépenser 250 €, j'allais essayer de grappiller quelques centimes encore, beaucoup de centimes même, et je vais passer à 100 €. 100 € pour rajouter des protéines, rajouter des fruits, rajouter des légumes et tous les aliments dont j'ai besoin pour les menus de cette semaine. Mais c'est pas tout. Vous allez voir qu'il suffit de 30 minutes. Vous n'avez pas besoin de toute la journée pour composer vos menus de la semaine. Et pas que des simples menus, des menus savoureux, des menus équilibrés qui vont plaire à toute votre famille. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole avec 2 L E, maman de 4 enfants et sur ma chaîne on parle lifestyle. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, à partager et c'est parti. La première étape, c'est de faire le tour de mon frigo et de mon congélateur pour voir ce que j'ai à ma disposition et que je peux utiliser pour créer des nouvelles recettes à mettre dans mes menus ou que je peux tout simplement intégrer directement dans mes menus. Cette étape est très importante car elle peut vous permettre de faire de grosses économies. Je note tout ce qui est périssable ou ce qui date. Cela m'évitera de jeter à la poubelle et je fais par la même occasion de la place dans mon frigo. La deuxième étape, c'est de faire une liste de tous les aliments de base, c'est-à-dire les aliments secs ou encore ce qu'on utilise en général comme complément pour voir ce que j'ai dans mon garde-manger et que je peux utiliser. Une fois de plus, je note tout ce que j'ai à ma disposition et à cette étape, vous pouvez rajouter tout ce que vous n'avez plus et dont vous avez besoin pour remplir votre garde-manger. La troisième étape, c'est de faire une liste de tous les aliments que vous n'avez pas actuellement chez vous, mais que votre famille et vous aimez et que vous pouvez rajouter à votre liste de menus. Un exemple, je n'ai pas de banane plantain en ce moment chez moi. Pourtant, je sais que ma famille et moi, on en raffole. On en mange à toutes les sauces et toute occasion est bonne pour en manger. Donc, je vais de ce pas noter banane plantain. Je sais aussi que ça fait 2 semaines on n'a pas mangé de viande rouge et on aime vraiment ça. Donc je vais de ce pas rajouter de la viande bovine parce que c'est quelque chose que j'aimerais manger cette semaine. À noter. Ok, une fois que ça c'est fait, pour que vous puissiez clairement voir ce que j'ai dans ma liste, parce que c'est pas visible, c'est pas très visible comme ça, avec la luminosité de la vidéo et il fait un peu sombre dehors aussi, je vais tout simplement rajouter ça sur une feuille que j'ai collée sur mon mur, parce que c'est le mur que j'utilise chez moi comme mon tableau, comme mon mood board, et je vais rajouter toutes ces colonnes, tout ce que j'ai sur ma liste papier, sur le mur, comme ça ce sera plus visible et plus clair pour tout le monde.
j'ai le frigo, le congélateur, le garde-manger, les aliments qu'on aime. Je vais tout simplement les mettre, les lister là, comme ça vous verrez mieux. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que j'ai 4 belles colonnes. Une avec les aliments que j'ai dans mon frigo à disposition, une avec des aliments que j'ai dans mon congélateur et une avec des aliments que j'ai dans mon garde-manger et que je peux utiliser pour mes menus de la semaine prochaine. Et enfin, une avec des aliments que je voudrais rajouter ou manger pour la semaine prochaine. Une fois que tout ça est fait, la 4e étape, c'est de sortir mon agenda pour voir si je trouve à l'intérieur des recettes que j'ai déjà faites, testées et que j'ai conservées dans mon agenda et qui me permettraient de réutiliser certains ingrédients ou alors de réutiliser ces recettes pour les introduire dans mes menus de la semaine. Vous pouvez aussi lancer une veille sur internet, Pinterest, les blogs et si comme moi vous avez l'habitude de cuisiner, c'est le moment de créer, d'imaginer, d'inventer quelques recettes à vous. En général, moi je pars toujours des protéines pour créer mes recettes, sauf quand il s'agit du petit déjeuner, du goûter ou des salades. Là par exemple, j'aime beaucoup l'idée d'associer du melon à des fraises que j'ai déjà pour faire cette recette que j'ai dénichée dans mon agenda. Mais il y a aussi cette recette sur Pinterest de butternut au lait de coco et curry. Là, j'ai du lait, j'ai du curry. Il me manque plus que le lait de coco, donc c'est parfait. Cette recette est tout simplement parfaite, surtout que là c'est l'automne, il fait de plus en plus froid et je pense que la plupart de mes menus seront simplement au goût et aux couleurs de la nouvelle saison automnale pour réchauffer les cœurs et voilà, un peu de cosy dans le ventre aussi. Ce qui m'amène à préciser qu'il vaut mieux adapter vos menus en fonction des saisons. C'est important pour pouvoir proposer des recettes fraîches, des recettes équilibrées et des repas sains qui correspondent à chaque saison, mais aussi aux besoins du moment présent. Et ça aussi, ça vous fera faire des économies parce que quand vous achetez des produits de saison, vous faites des économies plutôt que d'acheter des produits hors saison qui en général ne sont pas bons et coûtent beaucoup plus cher. Pour finir, j'utilise des feutres de couleurs différentes pour associer les différents types d'aliments à chacune des recettes que je veux créer. Je prends un feutre, je fais un point devant une protéine et j'utilise la même couleur pour associer tous les aliments qui vont composer la même recette. Une fois que j'ai toutes mes recettes, je vais maintenant prendre une autre feuille blanche sur laquelle je vais simplement noter chaque jour de la semaine. Je prends ensuite ma liste de recettes, je vais sur canva.com, je vais créer des petits post-it, je les imprime et je les découpe par la suite. Maintenant, je vais associer chaque recette à un jour précis et à un moment précis de la journée, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je me dois d'insister ici sur le fait que vous devez vous adapter au mode de fonctionnement de votre famille. C'est très important. Parce que chez moi, par exemple, je sais qu'en semaine, je suis toute seule avec les 2 bébés et il n'y a que le bébé de 2 ans qui mange. Donc,
je fais des petites quantités. Parfois, je n'ai même pas besoin de faire grand chose. Il me suffit de faire des toasts. Parfois, je fais une petite omelette. Donc, j'ai pas besoin de cuisiner vraiment à midi. Ce qui m'amène à réserver les plats copieux et plus élaborés pour le soir quand toute la famille est réunie. Donc, c'est important d'adapter vos menus en fonction de votre mode de vie familial. J'aime beaucoup ce système parce que cela me permet de créer des menus plus amusants, plus fun, que tous les membres de ma famille peuvent consulter. Et vous pouvez faire pareil avec un tableau noir sur les murs. Et l'avantage avec ce système, c'est que si un enfant ou votre chéri n'aime pas, eh bien, il suffit simplement de changer, d'effacer ou alors de déplacer un post-it pour le poser ailleurs pour redynamiser un peu tout ça. Ça reste vivant, voilà, en fait, c'est ça. Ça devient un tableau de menu très vivant. Et ça, c'est ce qui est bien. Et voilà, c'est terminé, ma liste de menus est prête. Donc c'était vraiment une liste de menus à faire en moins de 30 minutes même, parce que une fois que vous avez pris la main, une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, croyez-moi, ça devient un jeu d'enfant. Donc c'est une méthode qui va vous permettre non seulement de gagner du temps, mais de faire beaucoup d'économies, d'éviter d'aller dans les magasins tout le temps et pour rien. Et croyez-moi, c'est bien pratique, c'est bien important. Depuis que je fais ça, ça me sauve la vie, ça me change la vie parce que je n'ai pas trop de temps à perdre dans les magasins, mais surtout, ça fait du bien à mon porte-monnaie. Là, par exemple, j'ai conçu ces menus pour 100 € seulement pour une semaine pour une famille de 5 personnes. Et qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre cet objectif, ce budget? C'est simplement le fait de commencer par ce que j'avais déjà chez moi. Oui, si vous commencez par ce que vous avez déjà chez vous, on a toujours quelque chose, c'est soit dans le frigo, soit dans le congélateur, soit dans le garde-manger. Ça vous permet de ne plus acheter trop de choses en surplus et souvent des choses qui pourrissent et souvent des choses qu'on n'utilise pas pendant des mois, des semaines. Ben moi, aujourd'hui, je suis passée de 250 à 100 €. Là, je suis bien contente. Et la semaine prochaine, peut-être je passerai à 25 € s'il y a des restes. Et peut-être je devrais encore ajuster et ainsi de suite. Je m'adapte maintenant en ce moment parce que mon but en ce moment, c'est de faire vraiment des économies drastiques. Donc, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous inspirer de ça. Et autre chose, ça c'était la première partie. Mais il y a une seconde partie qui est tout simplement le meal prep et la préparation de tous les menus de la semaine. Oui, ces menus qu'on a vus tout à l'heure, je vais faire un meal prep et cuisiner ces menus. Comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe, comment je les cuisine. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne rien louper, pour ne rien manquer. N'hésitez pas à commenter et à partager. Ciao, ciao!